La victoire que le Christ a sur Satan ne s'exerce que par la qualité de son lien qu'il a avec Marie, la nouvelle Ève et avec chacun de nous. Tout ce que Jésus dit et fait, il ne le dit pas, il ne le fait pas parce qu'une force mystérieuse l'habite. Il le fait, il le dit, parce qu'il vit sa relation avec Marie et avec chacun de nous jusqu'au bout. Je ne peux monter vers mon Père qui est votre Père sans vous rencontrer. Donc le Christ ne peut pas accuser Marie. C'est ce qui fait que personne ne peut l'arrêter. Ce qu'est Marie dans cette victoire sur le serpent, elle ne peut l'être que dans son union au Christ. Ainsi, dans ce combat, Marie est victorieuse de Satan. Marie, la nouvelle Ève, n'est pas la cause de la mort. Durant le siècle, le signe de la femme, un grand signe apparut dans le ciel. Le signe de la femme sera cette lutte et cette victoire entre elle et le serpent. La créature la plus terrible au démon, c'est la Vierge Marie. Et comme dira le Cantique des Cantiques, quelle est celle-ci qui s'avance belle comme l'aurore, terrible comme une armée rangée en bataille. Dans l'annonce de cette économie divine, par qui se réalisera la victoire sur le serpent, est-ce la descendance de la femme en général ou un rejeton de cette descendance en particulier? Alors ça, c'est une question d'exégèse. C'est une question d'exégèse parce que lorsqu'on lit le texte, tu le mordras au talon. C'est ce que dit Dieu au serpent, tu le mordras au talon. Alors ici, ce serpent indique que le serpent devrait mordre un homme. Donc sa descendance. Mais tandis que le complément du premier verbe, le premier verbe dit « elle t'écrasera », indique que c'est la femme